Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Débat 100% Bénin. Patrice Talon à Paris pour, entre autres, le tout premier tête-à-tête, dit-on, avec le nouveau locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron. La très attendue rencontre du côté du peuple béninois aura finalement accouché d'une souris. Les deux hommes ont à peine eu à échanger. Ils n'ont pas réellement pu se voir. Ce qui aurait pu être considéré juste comme un incident de parcours a trop tôt pris l'allure du côté des citoyens béninois d'un incident diplomatique sans précédent. Manque d'égard de la part de la France pour un État souverain, se sont indignés certains. Plus amateurisme de la part de la diplomatie béninoise s'offusque d'autres. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, il y a eu mal donne. Quelle analyse alors s'impose face à la situation? 100% Bénin, le numéro du jour, vous propose juste les regards croisés de deux spécialistes des questions internationales. Thème au menu, visite officielle de Patrice Talon à Paris, un fiasco diplomatique. Déjà à nos côtés, pour mener avec nous le débat, Heribert Labelle Élysée Adjovi, journaliste écrivain, il est spécialiste des questions internationales. Heribert Labelle Adjovi, bonjour. Bonjour Joël Yetonji. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Un spécialiste peut en cacher un autre. En face de lui, Constantin Amoussou, analyste politique, il est également spécialiste des questions internationales. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité renouvelée. C'est moi. Avec votre permission, mesdames, messieurs, nous allons établir une petite liaison avec la régie et juste après, on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Visite de Talon à Macron, annoncée à grand renfort médiatique, le tête-à-tête entre les deux hommes n'aura finalement plus lieu. 1001 raisons avancées pour justifier le rendez-vous manqué. Mais le grand nombre semble encore dubitatif. On y accorde très peu de crédit. Heribert Labelle Adjovi, je me retourne vers vous. Pourquoi tant de tollés, de remous autour d'une visite qui, comme certaines visites, n'aurait pas tenu toutes les promesses? Mais je crois que c'est normal qu'il y ait débat puisque le chef de l'État, le président Patrice Talon, devant la diaspora béninoise samedi dernier, lui-même disait qu'effectivement, que notre président soit attendu à l'Élysée et que finalement, que rien n'y fit, c'est normal que les Béninois se posent des questions. Donc, que l'on débatte autour de cela, c'est tout à fait normal. Maintenant, jusqu'où le débat peut aller, peut-être c'est là qu'on pourra débattre une fois encore. Merci. Oui, Constantin Amoussou, quelle appréciation en fait vous particulièrement et vous, sinon personnellement, de ce qui est devenu comme une préoccupation du peuple béninois? Partout où on en parle, c'est sur toutes les lèvres ce rendez-vous manqué. Oui, il faut noter que depuis l'avènement du nouveau régime, enfin il vieillit, le nouveau tout de même 1 an et demi, du régime du nouveau départ, il y a eu trop peu de mouvements diplomatiques dans les deux sens, que ce soit autant dans le sens de déploiement du Bénin à l'extérieur, dans les pays qui sont en coopération bilatérale avec nous, ou même dans le cas des relations multilatérales. Et il y a eu également peu de mouvements en direction du Bénin de la part des autres missions diplomatiques, tant bilatérales que multilatérales. Et donc, lorsque le chef de l'État a été annoncé en visite officielle à Paris, cela a généré de la part de ses partisans une série, un tel engouement et une série d'actes agités qui pouvaient se justifier par le fait que finalement, on se dit bien, on tient le bon morceau, on montrera que nous sommes capables, par la diplomatie, de faire des coups d'éclat. Et comme vous avez bien commencé par le dire, pour reprendre une formule latine qui l'exprime assez bien, montes patum reut natietur ridiculus mus. Les montagnes ont été en travail, mais n'ont accouché que d'une ridicule souris. Comment se peut-il qu'un chef d'État d'un pays, et quand on dit un pays, on ajoute toujours souverain, se soit rendu en visite dite officielle dans un État? Parce que le communiqué du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères disait très clairement qu'il se rendait en visite officielle et qu'il aurait un entretien avec le chef de l'État français, ce qui allait de soi. Comment se fait-il qu'une telle visite, entendue comme telle, se soit terminée dans le chaos, dans le fiasco que nous avons observé? Comment se fait-il qu'il soit devenu à ce point
persona non grata, comme on dit en diplomatie. C'est de cela qu'il est question. En tout cas, assez de comment, Constantin, je ne vous interromps pas, on va poursuivre tout à l'heure. Vous évoluez déjà dans le débat, mais vous permettez, oui, assez de comment. La première interrogation partagée par nombre de Béninois, c'est que s'est-il passé? Pourquoi la visite annoncée qui a suscité assez d'engouement n'a finalement pas eu lieu? Le chef de l'État a senti la nécessité lui-même d'apporter quelques clarifications. Vous l'avez sans doute suivi, mais je rappelle ici et porte à l'attention de nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas eu ces données, des éléments de réponse apportés par le chef de l'État, Patrice Talon. Je lis, in extenso, nous avons communiqué, disait le chef de l'État, quels sont les jours où je suis disponible? Quels sont les jours où je ne suis pas disponible? Mais il me semble que malheureusement, le calendrier du président Macron n'a pas pu coïncider avec mes heures de disponibilité. Et cela n'a pas pu se faire. Mais j'ai échangé avec le président français. La programmation, selon nos calendriers, d'une visite de travail est en discussion entre nous. Vous savez, actuellement, chacun a ses braises. Et je ne peux pas imposer au président français de trouver le temps qu'il faut pour me recevoir, alors que moi, j'ai prévu ma visite ici, sans tenir compte de son calendrier. Fin de citation, je m'en arrête là. Heribert Abel-Adovi, cela suffisait, non, pour taire toutes ces polémiques? Ah, mais oui et non. Oui, parce que, bien évidemment, en tant que chef d'État, représentant la nation et allant à Paris pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron, il est la personne la plus habilitée à nous dire exactement ce qui s'est passé. Et donc, il a donné sa version des choses. Ça pouvait suffire, sauf que avant que cela n'arrive, il y a eu évidemment le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, signé de son secrétaire général, l'ambassadeur Marc Herman Araba, et donc qui faisait comprendre très clairement qu'au cours de cette visite du 3 au 7 octobre, il allait avoir cet entretien entre les deux personnalités au sommet d'État. Et donc, comme cela n'a pas pu avoir lieu, on peut se poser mille et une questions, surtout que finalement, le chef de l'État lui-même dit qu'il a fait son programme sans tenir compte du calendrier de son homologue français. Vous trouvez que c'est en contradiction avec le communiqué? Non, je ne dis pas que c'est en contradiction avec le communiqué, mais on peut se poser des questions en se disant si tout n'a pas été bien fignolé comme il le fallait, est-ce que le communiqué devrait être fait? C'est peut-être en termes d'interrogation, ceux qui iront jusqu'à se poser des questions, on ne pourrait pas leur donner du tort. Également, on pourrait demander dans cette affaire quelle a été l'implication de l'ambassade de France au Bénin et également de l'ambassade du Bénin en France, comment les rouages ont été menés dans le cadre d'une telle visite, puisque quand on parle de visite officielle, on sait ce que cela veut dire. Cela dit, je pense qu'en dehors de toutes les interprétations qu'on peut avoir à propos de ce sujet, oui, le chef de l'État a parlé, et je pense qu'à l'étape actuelle, si on n'a pas d'autre version, c'est-à-dire que la partie adverse ne dit pas autre chose... Vous voulez parler de la France? Voilà, on peut s'en tenir à ce qui a été dit par le chef de l'État. Maintenant, quitte à ce que chacun y va de son interprétation, surtout que, oui, il est vrai que pour apprécier la santé diplomatique d'un pays, pour apprécier la santé de la marche de l'arsenal diplomatique d'un pays, on regarde non seulement tout ce qui est fait dans les coulisses au niveau de l'appareil diplomatique, mais également les visites sont un aspect important. Mais dès le début, le gouvernement du nouveau départ, semble-t-il, avait dit qu'il était question d'abord d'asseoir les bases des bases solides, c'est-à-dire de faire les réformes nécessaires, d'asseoir les bases du développement du pays avant que de relancer un certain nombre de choses. Et je pense que peut-être cette visite, parmi tant d'autres, devrait constituer un peu l'envol de cette nouvelle étape qui consiste à recevoir des visites et à les visiter. Donc un faux pas? De toutes les manières, la visite devrait avoir lieu, la visite n'a pas eu lieu.
c'est regrettable quand même. C'est regrettable quand même. Constantin Amonsou, le chef de l'État, s'est prononcé lui-même officiellement devant la diaspora béninoise, suffisant pour faire taire quand même la polémique, non? Oui. Je ne vais pas rentrer dans la langue de bois de mon confrère et ami Heribert Labella Djouvi. Nous allons appeler un chat un chat. Le chef de l'État dit dans son propos qu'il était en visite à Paris et qu'il pensait, entre autres, pouvoir, au détour d'une séance de courtoisie, transformer la rencontre en séance de travail et que, par ailleurs, les calendriers, le sien et celui du président Macron, n'ont pu coïncider. Il était cependant à Paris pour toute une semaine et on a annoncé une visite officielle qui s'étend sur une semaine. Heribert Labella Djouvi avait commencé par dire, et cela est essentiel, qu'une visite officielle, ce sont des procédures, ce sont des pratiques diplomatiques. C'est depuis son arrivée à l'aéroport, les conditions dans lesquelles il a été reçu par les autorités du pays d'accueil. Ensuite, une visite officielle, et le message le précisait, la lettre du ministère des Affaires étrangères le précisait, sur invitation du président français. Entre sur invitation du président français, contenu dans la lettre officielle du ministre, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, et le propos du chef de l'État qui dit que lui était sur le territoire français et qu'il tentait d'obtenir un rendez-vous avec le chef de l'État, on peut tirer la conclusion qu'il était là-bas pour une visite privée, pour des activités privées, et qu'au détour de cela, il voulait profiter pour obtenir, négocier et obtenir une entrevue avec le chef de l'État français. Deux problèmes se la posent. Le premier problème, les ressources. Parce que si c'est une visite officielle, ce sont les ressources publiques de l'État qui sont utilisées à cette fin. Mais s'il se trouvait là, comme il dit, parlant entre autres de son rendez-vous médical, et que dans ce cadre, il s'avisait de négocier et d'obtenir une séance de courtoisie qui transformerait en séance de travail, eh bien, non seulement il y a contradiction entre les versions du président de la République et du ministère des Affaires étrangères, mais plus encore, il y a à s'interroger sur la façon dont les ressources de l'État béninois sont utilisées. Et enfin, dernier élément dans cette partie de l'analyse de cette visite ratée du chef de l'État, ce n'est pas simplement que le président de la République française n'a pas daigné le recevoir. C'est qu'il avait aussi dans son calendrier, supposément, une rencontre avec le patronat des entreprises là-bas, c'est-à-dire le MEDEF, et que le président du MEDEF s'est fait fort de ne point se présenter. Un second signe qui laisse apparaître très clairement le camouflet essuyé par notre diplomatie, par l'État béninois, sachant par ailleurs que dans les relations internationales, et en particulier bilatérales, les choses se passent sur la base de la réciprocité. Et donc, pour finir, comment est perçu l'État béninois? Comment sont perçus les chefs d'État? Comment est perçue la délégation officielle béninoise? J'ai entendu le chef de l'État, lors de l'émission, l'opposant dans l'entre-deux tours au candidat malheureux Lionel Zinsou, présenter le Bénin comme étant un État voyou. Et lorsque l'on veut identifier dans la nomenclature diplomatique les relations internationales, les relations publiques, la nature des États voyous, c'est l'infréquentabilité de leurs chefs qui donnent la mesure de comment on les perçoit, comment on les sent, comment on les vit, comment on les traite. Et le traitement subi par le chef de l'État et sa délégation en France laisse la main de ce que, aujourd'hui, plus que par le passé en tout cas, la France a traité le Bénin et a traité ses dirigeants comme des voyous. Non, mais c'est des faits. Non, mais c'est de ça. Non, mais c'est l'analyse des faits. C'est l'analyse des faits. C'est-à-dire, c'est quoi? La diplomatie est très claire. La diplomatie est très claire. C'est deux choses. Ou bien on croit à la version du chef de l'État. Mais cette version, elle est officieuse. Il est dans un débat. Il échange à la maison parce qu'il était avec les Béninois de la diaspora. Et il essaie une version dans laquelle il dédouane tout le monde. C'est-à-dire qu'il dédouane la France, il dédouane l'ambassade de France, il dédouane l'ambassade du Bénin en France, il dédouane le ministre des Affaires étrangères, il dédouane le président français. Puis il dit finalement que lui n'était là que pour une visite officieuse, privée, et oui, dans cet exposé, quel intérêt le chef pourrait-il avoir à vouloir dédouaner tout le monde, à se faire passer
pour le coupable? Je voudrais dire à Constantin Amoussou que je ne suis pas dans la langue de bois. Toujours est-il que dans un domaine comme celui qu'on est en train de traiter, il y a des données qu'il faut prendre en considération et que par rapport au sujet que nous traitons, je me rappelle bien dans les propos du chef de l'État, il a parlé également de ce que en mai-juin, et je dis jusqu'à ce que la partie adverse ne dise les choses n'ont pas été comme telles, on essaiera de s'en tenir à l'essentiel, c'est-à-dire que en mai-juin, quand il était là-bas pour sa première visite médicale, le chef de l'État a dit que l'ambassade de France l'a contacté pour savoir s'il y avait de disponibilité pour rencontrer le nouveau président français, le président français nouvellement élu, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et que son calendrier ne lui a pas permis vraiment de le rencontrer. Et que donc, il se disait que lors de sa 3e visite médicale, il allait profiter pour faire d'une pierre deux coups. Et semble-t-il, si j'ai compris, depuis ce temps, normalement, selon les pratiques existantes dans le domaine de la diplomatie, les deux pays, à travers leurs services compétents, doivent commencer déjà à préparer cette visite officielle. Jusque-là, on n'a pas tous les détails, que cela n'a pas été préparé. Et donc, il est question aujourd'hui d'impératif, puisqu'actuellement, nous sommes dans une période de préparation budgétaire. On doit voter le budget de l'année qui vient. Mais quand on regarde tel que les choses se sont passées, je pense que au bas mot, on pourrait dire qu'il y a eu un flou par rapport à comment cette visite, cette rencontre n'a pas pu avoir lieu au sommet des deux États. Maintenant, est-ce que c'est de la faute de la partie française ou de la partie béninoise? Le chef de l'État du Bénin a dit que même si la visite était préparée, qu'au niveau vraiment de l'arrimage des derniers temps, il n'y a pas eu vraiment consensus par rapport au jour, puisqu'il était question de ce qu'on a entendu dire par le chef de l'État, que l'ambassade de France, avec les services compétents de l'Élysée, voyait comment on pourrait faire en sorte que le chef de l'État béninois fasse d'une pierre deux coups, étant entendu que, je suppose, que toutes les procédures ont été menées. De toutes les manières, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Là, on va s'essayer à l'exercice, mais avant, ce que certains appellent un hiatus de langage, mais qui n'est pas, d'après certains observateurs, à banaliser, je voudrais qu'on s'essaye à cet exercice aussi. Le chef de l'État a dit « J'ai prévu ma visite ici sans tenir compte de son calendrier. Ouais. » Mais le communiqué dit le chef de l'État va en visite officielle sur invitation du président français. Oui, je pense que si je m'en tiens, c'est-à-dire si je veux être stricto sensu par rapport à la pratique, si le chef de l'État, le président Patrice Talon, dit qu'il est allé en visite sans tenir compte du calendrier du président français, cela, on pourrait dire que c'est en contradiction avec le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui parle d'une visite officielle, donc ce qui suppose qu'il y a eu les travaux préliminaires, il y a eu tout ce qui est prévu normalement, tout ce qui devrait être fait normalement en termes d'échange de notes, en termes de préparation de la part des deux parties. Je pense que la diplomatie ne vient pas que de commencer. Et nous savons, la France a une longue et une riche expérience de pratique diplomatique. Le Bénin, quand même, depuis 1960, est un pays indépendant, souverain. Donc, nous ne sommes pas, au début, les services compétents, que ce soit au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, qu'à la présidente de la République, savent comment procéder. Donc, si on va s'en tenir aux propos tenus devant la diaspora béninoise, on pourra dire qu'il y a un hiatus, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais je suppose que devant la diaspora béninoise, le chef de l'État était devant ses compatriotes et qu'il a parlé
un langage familier qui peut permettre à tous ceux qui sont arrivés de pouvoir cerner ce qu'il est en train de dire. Pour dire que, concrètement, oui, quelque chose s'est passé qu'on n'a pas très bien compris, mais sauf que si l'on va on va joindre ce que le chef de l'État a dit, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, et tout, on va juste dire que au dernier moment, parce que ce n'est pas pour une première fois qu'il y a des visites officielles qui sont prévues, que ce soit de visites de travail, de visites d'État et autres. Ce n'est pas pour la première fois que des visites sont programmées et au dernier moment, il y a un problème de réglage de la part d'une ou de l'autre partie. Au-delà du langage officiel, il peut y avoir des faits qui échappent à l'attention, à l'appréhension du citoyen lambda. En langage diplomatique, c'est plus que récurrent. On va donc, mesdames, messieurs, avec nos invités, s'essayer à l'exercice. Constantin Amoussou, le langage officiel est celui-là, servi, et vous êtes essayé à son décryptage. Mais au-delà de ces faits, comment peut-on lire ce qui est survenu? Oui, deux éléments. C'est vrai qu'il faut apprécier que même si l'intention, l'envie, l'ambition d'échanger avec le président français venait de l'État béninois, les choses se feraient dans les coulisses selon les normes diplomatiques et qu'après, pour le communiqué officiel, il est convenable que l'on mette que c'est sur invitation du président français. Ce qui suppose que le président français prend acte de l'intention d'être, enfin pour le président béninois d'être reçu et qu'en conséquence, les documents administratifs et diplomatiques dans ce sens sont construits et qu'après, officiellement, on lance la procédure et donc les communiqués et tout le reste pourrait venir. Dans le cas d'espèce, on peut supposer deux choses. Ou bien le chef de l'État, si l'on s'en tenait à ses propos, a voulu organiser, tenir sa séance de travail et sa visite en France dans les formes qu'il utilisait par le passé lorsqu'il n'était qu'un opérateur économique et qu'il savait exploiter les galeries, les coulisses pour obtenir des rencontres, des rendez-vous avec les chefs d'État. Or, il se trouve aujourd'hui qu'il n'est plus un opérateur économique et qu'il n'allait pas là-bas pour s'en tenir au communiqué officiel comme un opérateur économique. Et donc, si c'est lui qui a dit au ministre des Affaires étrangères, si c'est lui qui a dit à l'ambassadeur de France, si c'est lui qui a dit à l'ambassadeur du Bénin à Paris, non, laissez, je sais comment m'y prendre, ne vous fatiguez pas, c'est vrai qu'on disait le communiqué officiel, mais après, moi j'organiserai à mon dessein et dans les formes que je souhaite, la façon dont se déroulerait la visite officielle, eh bien en ce moment, on pourrait bien comprendre et s'aviser qu'il veuille les défendre tous. Et donc il veuille dire que la responsabilité ne se reposerait que sur sa seule tête. Mais il y a deux autres hypothèses. Dans les deux autres hypothèses, il y a celle qu'on appelle en diplomatie de persona non grata, c'est-à-dire de ce que le Bénin, et en particulier son président, et les hommes de l'appareil de pouvoir soient devenus si peu désirables qu'à la fin, le président français ne se sentait pas à l'aise à les recevoir, à s'afficher en leur présence. Il faut le savoir et il faut le rappeler que le chef de l'État et son équipe s'étaient déplacés en France précédés d'une mauvaise odeur. La principale, la question des biens mal acquis, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Vous rappelez qu'il y a quelques petites semaines, l'on a vu défiler sur les réseaux sociaux un certain nombre de bâtiments censés être des propriétés acquises par des membres de l'entourage du chef de l'État, autant des personnes qui sont dans des rôles officiels que des personnes dans des rôles non officiels. Et dans la ligne de défense prise par des personnes qui sont censées être proches de ces personnalités, on a entendu d'une part dire que ça, ce n'était pas leur bien, et ensuite on a entendu dire que c'est leur bien, mais qu'ils avaient assez bien travaillé assez longtemps pour être en mesure d'acquérir ces biens. En conséquence, on a des raisons de penser que ces personnes ont peut-être pu acquérir ces biens dans des circonstances non élucidées et qu'en l'occurrence, on rentre dans le registre souvent vu en Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale, des biens mal acquis. Lorsque donc le chef de l'État d'un pays, ses proches, son ministre de l'économie, arrive en France, précédé d'un scandale peut-être finalement étouffé des hypothèses.
c'est des hypothèses. Nous sommes en train d'émettre des hypothèses parce que nous n'avons pas l'élément d'information clé. Et donc, nous aurons des pistes. Et donc, quand ils arrivent comme cela, précédés de cette odeur, même si finalement on a tenté de l'étouffer, il a des raisons de penser que l'on soit réservé à s'afficher éventuellement à leur côté et donc renforcer la thèse de persona non grata. La dernière et troisième hypothèse que j'émettrais, c'est celle finalement qui voudrait que les États défendant leurs intérêts en premier, il se pouvait que le Bénin, le chef de l'État, ait pu peut-être avoir marché sur les intérêts de la France. Les gens ont évoqué, entre autres, le procès non gagné par Bolloré dans l'affaire qu'il oppose à Auray. C'est une hypothèse aussi. Il reste que cette hypothèse, telle que cela est conduit aujourd'hui, rentre dans une posture de complotisme, comme planche de salut. Un peu comme si l'on s'avisait de se victimiser pour retrouver les échos au niveau national de ce que l'on a connu comme un fiasco au plan international. À l'arrivée, dans tous les cas, aujourd'hui, le Bénin sera regardé avec beaucoup moins de respect que par le passé. Parce qu'une diplomatie, parce qu'un État, c'est un nom, c'est une souveraineté, c'est une posture. Et que le chef de l'État béninois soit allé se promener, cela donne l'air. Pendant une semaine, mon cher ami, c'est une semaine. Non, mais c'est-à-dire, il y a peu de visites officielles qui durent une semaine. Peu dans le monde entier, peu. Une visite bilatérale, une semaine. Et pendant une semaine, il a prévu être reçu par le chef de l'État français, ne l'a pas été. Il a prévu être reçu par le MEDEF, son président, il ne l'a pas été. Il n'a été là finalement que pour échanger avec des Béninois. Donc sur toute une semaine, il n'y a eu que ça dans l'agenda du chef de l'État. Ça ressemble, peut-être que ça ressemble quand même à une promenade de santé. Oui, ce sont les mots de Constantin Moussou et Ribé Labella Adjovi au-delà de l'officiel. Oui, quelle est l'analyse qui s'impose sur ces données? La première chose à dire, c'est que le Bénin et la France ont des relations séculaires et que je ne crois pas que si on pourrait même parler de quiproquo, je n'irai pas parler jusqu'à parler d'incidents diplomatiques parce que ça irait à une autre hauteur, que cela donne à réfléchir jusqu'à penser que ces relations séculaires s'en trouvent mal en point. Je crois fondamentalement qu'il y a eu des questions de réglage. Et c'est bien dommage, parce que les structures existent pour travailler dans les deux sens, pour que les choses se fassent telles qu'il le faut. Je pense qu'il n'aurait pas fallu peut-être ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, qu'on ne serait pas en train de faire le même débat. Mais c'est important d'avoir un communiqué pour les sorties du genre, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais bien entendu, c'est parce que le communiqué est tel que libellé, donne l'impression que tout est fin prêt, qu'aujourd'hui, tout le monde fait débat. C'est à cause de cela que les uns et les autres estiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le rendez-vous manqué, Ribé Labella Adjovi, n'a pas été observé qu'au niveau du chef d'État français, il y avait sur ce communiqué, au travers du communiqué, 3 points essentiels. Il y a la rencontre avec le chef d'État français, la rencontre avec le patron du MEDEF, et puis la rencontre avec la diaspora. Sur les 3 points, un seul a pu être concrétisé. Oui, tout à fait. Par rapport à la rencontre avec le MEDEF, il faut reconnaître que les différents partenaires, les grands patrons français étaient présents, sauf le président. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le problème s'est posé. Je pense que les investigations pourront continuer à ce propos. Il faut investiguer, vous trouvez, autour? Je pense qu'il y a quand même débat, puisque, en fait, la rencontre avec le MEDEF, la plupart des représentants des patrons français étaient présents, sauf le président du MEDEF. Et à cause de cela, la rencontre n'a pas pu se tenir. Maintenant, de toutes les manières, il a été programmé une visite officielle qui n'est pas allée jusqu'au bout. Cette visite, le point d'ancrage, c'était bien entendu la rencontre entre les deux chefs d'État. Et cela n'a pas pu avoir lieu. Il y a eu un entretien de quelques instants, le chef de l'État l'a dit, de quelques minutes, entre les deux chefs d'État. Je crois que nous espérons, bien entendu, que
ce soit une situation qui soit réglée et qu'on n'entende pas, parce que ça aussi, il ne faut pas être naïf par rapport à comment le tollé s'organise sur les réseaux sociaux et tout. Ceux qui estiment que le Bénin est bafoué dans sa souveraineté, d'autres qui estiment, tel que le chef de l'État l'a dit, tout n'a pas été fait pour que, au niveau des calendriers, ça coïncide, que les calendriers se coïncident et au niveau de Paris et au niveau de Cotonou, alors on ne pourra pas dire que c'est Paris qui s'est mal comporté vis-à-vis du Bénin et qu'on pourrait aller jusqu'à parler d'incidents diplomatiques. Donc, à ce niveau, c'est juste une question d'agenda, même si c'est regrettable, puisqu'on parle de visite officielle avec un communiqué en bonne et due forme. Je ne crois pas que notre État soit dans le cadre, comme le disait Constantin Amoussou tout à l'heure, notre État, et qui plus est notre chef d'État, dans le cadre de persona non grata. Je crois que on ne pourrait pas le dire à l'instant où nous parlons, mais on pourrait tout au plus dire que les autres font les choses d'une certaine manière et que nous ne pouvons pas aller visiter les autres sans que tout soit mis dans les formes qu'il faut. Parce qu'une visite, ça se prépare et on doit tout faire pour savoir exactement que vraiment tout est fait prêt pour que la visite ait lieu et que tous les aspects soient abordés. Il y a des groupes constitués qui appellent déjà, je relais ici la voix de quelques-uns, il s'agit là d'un incident diplomatique, je cite donc, nous devrions être dans les rues pour signifier notre mécontentement à la France. Il faut défendre la patrie et faire comprendre à ceux-là qui considèrent toujours qu'on est à l'étape de colonisateur, de coloniser, que cette période est révolue. Fin de citation. Non, je ne pense pas. Si je m'en tiens, une fois encore, je vais rester dans le strictement officiel. Si je m'en tiens aux propos du chef de l'État, le président Patrice Talon, on ne peut pas dire que la patrie... Donc votre invite à l'endroit de ces groupes constitués. Oui, je dirais que si je m'en tiens à ce que le chef de l'État a dit, qu'on ne peut pas dire que la France a fauté, si je peux m'exprimer ainsi terre à terre. Il a été question d'un problème d'arrimage, d'agenda, et qu'au jour d'aujourd'hui, on a vu depuis le début de la semaine qui s'est écoulée, l'agenda de toute la semaine du président Emmanuel Macron s'est connu. Et que dans ce cadre-là, il y avait des visites qui ont été prévues, qui ne permettaient pas au président français Emmanuel Macron de pouvoir recevoir son homologue béninois, surtout que le président Patrice Talon dit qu'il n'y avait pas d'urgence et que dans ce cadre, les deux parties sont en train de s'entendre pour qu'il y ait très bientôt une visite en bonne et due forme. Donc, on ne peut pas parler de ce que la France a foulé aux pieds la souveraineté de notre État. Si l'on va chercher encore à se taper sur les doigts, ce serait entre nous, puisque nous reconnaissons l'entièreté de la responsabilité de ce pourquoi la rencontre n'a pas eu lieu. La France doit des doigts par rapport à ce rendez-vous manqué. Ça devrait s'entendre sous cet angle-là? Lorsque vous observez comment ça fonctionne en Afrique, vous verrez que lorsque les chefs d'État sont en difficulté dans leur pays, ils s'en vont chercher l'aura à l'extérieur. Ils s'en vont montrer qu'à l'extérieur, ils sont adoubés, ils sont respectés. Paradoxalement, quand ils essuient les camouflés à l'extérieur, ils reviennent au pays, ils essaient de constituer les réseaux, les agitations et des actes de manipulation pour montrer à l'extérieur qu'ils sont bien reçus, sont bien aimés chez eux et qu'alors ils tiennent encore une part de légitimité. Nous sommes dans les deux. Les deux se produisent ici, disons, de façon successive dans un bref temps. Dans un premier temps, la communication, disons, l'offensive communicative organisée autour du voyage de chef de l'État dit officiel à Paris, laissait à démontrer que à l'extérieur, et en particulier en France, dont le président d'ailleurs paraissait être dans le passé le roi, et il serait reçu comme un roi, comme un prince. C'était cela qui était
attendu. Et on l'utiliserait pour rabattre le caquet à ceux qui, au niveau national, se désolaient de sa gestion. Il se trouve que les choses se passent plutôt mal là-bas. Et donc, on comprend qu'ils veuillent se replier ici. Et vous verrez que parmi les personnes qui disent et qui souhaitent qu'on s'organise ici pour dénoncer le camouflet de la France, il se trouverait que ce sont les personnes qui sont proches du chef de l'État ou qui sont dans son entourage, en tout cas les partisans du chef de l'État. Parce que autrement, comment vous comprenez que le chef de l'État lui-même ait dit, et je le cite, j'ai prévu ma visite sans tenir compte de son calendrier. Mais au fond, un chef d'État n'est pas un épicier. Monsieur Macron n'est pas un épicier. Il ne recevrait pas quelqu'un parce qu'il a appris qu'il est de passage. J'ai prévu ma visite ici sans tenir compte de son calendrier. En conséquence, pour nous en tenir aux propos du chef de l'État lui-même, il n'y a pas faute de la part du président français de la France de l'avoir pas reçu, sauf pour lui de vouloir le protéger. Et dans ce cas, il faut bien que les personnes qui s'apprêtent à marcher puissent dire sur quelle base ils veulent marcher, à savoir éventuellement qu'ils ont l'information, ils ont des informations tendant à faire penser que le chef de l'État a été effectivement invité dans les formes requises par le président Macron et qu'alors il s'est refusé à le recevoir. Et quand on arrive à dire et à convaincre de cela, à se convaincre de cela, il faut maintenant qu'on puisse en chercher les motivations. J'ai dit tantôt qu'il pouvait en avoir de deux ordres. Soit que la France défend ses intérêts, donc des intérêts sur lesquels le Bénin aurait mis son talon, ou alors le chef de l'État français serait en train de tenir le président de la République béninoise. Et donc, c'est membres de délégation avec, comme des gens infréquentables. Mais de façon générale, on doit s'interroger sur l'existence, sur la valeur de la diplomatie béninoise, de façon générale et particulièrement aujourd'hui. Parce que la diplomatie, pour la résumer, c'est quoi? C'est l'ensemble des actions, c'est l'ensemble des initiatives que l'on prend dans le but de protéger l'image de son pays, les intérêts de son pays, les citoyens de son pays. L'image du Bénin, où est-elle aujourd'hui? Elle est embourbée, de mon point de vue. Et en tant que diplomate de formation, je suis triste. En tant que citoyen béninois, je suis en colère. Je suis en colère de savoir que, alors que la diplomatie a officiellement la vocation de faire en sorte que l'image d'un pays soit redorée au niveau international, dans le monde comme l'État souverain, respecté, respectable, les personnes au niveau le plus élevé de mon pays se soient rendues en visite dite officielle et finissent par dire elles-mêmes qu'elles n'étaient pas attendues, qu'elles étaient arrivées et qu'elles voulaient profiter d'une séance éventuelle de courtoisie et obtenir accessoirement une séance de travail officielle. Je suis triste et je suis en colère d'observer que, alors que la diplomatie a vocation à défendre les citoyens de son pays, que chaque fois qu'un Béninois a été en difficulté dans le monde, jamais à aucun moment je n'ai vu l'État béninois se déployer pour aller à son secours, pour lui prêter main forte. Nous avions vu il y a peu l'affaire Sierra Taladia. On l'a soupçonnée d'avoir fait le trafic de stupéfiants. Mais enfin, elle n'est pas une apatride, elle a un État. On aurait dû s'attendre à ce que, même s'il est dit par ailleurs que la diplomatie se fait à l'ombre des caméras, l'État béninois officiellement prend des initiatives dans le sens de lui prêter assistance dans sa défense. Cela n'a pas été fait. Et autant les citoyens béninois que les autorités, autant les citoyens béninois lui lançaient des pierres, étaient disposés à la voir condamnée sans même connaître sa version des faits et puis s'entendre autrement sur les conditions dans lesquelles les faits se sont déroulés, l'État béninois s'était muré totalement dans un mutisme. Puis on a vu que lorsque Kémy Séba, citoyen du Bénin, a été extradé de la France, a été déporté d'un pays africain, d'une terre africaine vers la France, l'État béninois s'est fait irréduciblement muet. La défense des intérêts stratégiques. Donc, globalement, c'est la question de la diplomatie béninoise. Il dit maintenant les intérêts du Bénin. Et sur les intérêts du Bénin, mais interrogeons-nous et voyons dans le monde où sont les intérêts du Bénin et comment ils sont défendus. Moi, je veux savoir que la diplomatie, que l'ouverture ou la fermeture des ambassades n'a jamais servi à autre chose que d'implanter un bâtiment ou de louer un bâtiment et d'y envoyer des citoyens qui représentent le Bénin. Je veux bien savoir cette diplomatie, qu'est-ce qu'elle a apporté au Bénin. Comment les intérêts du Bénin dans le monde ont été jamais défendus par la diplomatie béninoise. Lorsque vous n'avez pas la réponse à cela, parce que la diplomatie n'existe pas. Est-ce qu'une fois encore, la question de la diplomatie béninoise, comme elle est gérée au quotidien, est relancée?
De toutes les manières, je crois que si nous voulons aller au-delà du sujet que nous sommes en train d'aborder actuellement pour parler de la santé diplomatique du Bénin, il est évident que nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin, c'est vrai que nous sommes un pays africain, donc un pays, c'est-à-dire par rapport à nos ressources internes, nous avons moins de marge de manœuvre, mais cela ne fait pas de nous forcément des mendiants. Et que nous devons apprécier les choses mieux que ce que nous faisons. La santé, elle est-elle la santé de la diplomatie béninoise? La santé de la diplomatie béninoise est à l'image de la santé du Bénin. C'est-à-dire que, concrètement, nous sommes dans un pays, et le Bénin n'est pas un cas isolé, où on ne fait pas le point tel qu'il faut de là où nous voulons aller. Quelle est notre vision? Dans 25 ans, dans 50 ans, on va dire que des documents existent, mais de façon concrète, où est-ce que nous voulons aller? Quels sont les moyens dont nous disposons pour amener le peuple à un mieux-être? Et par rapport à cela, de quoi nous avons besoin de la part de nos voisins, de la part de la communauté internationale? Et je mets communauté internationale en griffe parce que ce mot comporte beaucoup de choses, pour atteindre ce développement. Plus que 2 minutes, Heribert Labelle-Adjouvi, malheureusement, dites dans ce dossier, ce qu'on appelle ici incident de Paris, est-ce qu'il y a des responsabilités à situer? Et si oui, lesquelles, d'après vous? Ah ben, je préfère l'expression incident de Paris. Si on ne parle pas d'incident diplomatique, on peut bien dire oui, il y a un incident, c'est pas encore un accident. On peut parler effectivement d'incident de Paris, puisque il y a eu une visite officielle bien prévue dans les formes requises et qui finalement n'a pas pu vraiment se dérouler comme il faut, notamment la rencontre entre notre président, Patrice Talon, et le patron de l'Élysée, Emmanuel Macron. Donc oui, il faut que les responsabilités soient situées, mais j'ai bien l'impression que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a lui-même situé les responsabilités, puisque c'est en dernier ressort à lui de situer les responsabilités par rapport à la partie béninoise. Et il a dit que le ministère des Affaires étrangères a fait son travail, que l'ambassade de France au Bénin a fait son travail, que l'ambassade du Bénin en France a fait son travail, et qui plus est, que le président Emmanuel Macron n'a pas fauté. Le président Emmanuel Macron n'a pas manqué de respect, la France n'a pas manqué de respect au Bénin. Donc, si je vais rester dans les bottes de celui qui veut traiter les choses sous le vocable officiel, je trouve que c'est bien dommage que les choses se soient passées ainsi. Votre mot de la fin, oui. Mon mot de la fin, c'est que oui, il y a encore beaucoup à faire dans le pays, et notamment pour redorer le blason de la diplomatie béninoise, puisque c'est ce que le nouveau départ a promis aux populations. Merci Heribert Labelle-Adjouvi. Oui, Constantin Amonsou, malheureusement, en quelques secondes, votre conclusion. Quelques secondes? Oui, très rapidement. En quelques secondes, c'est compliqué. Allez-y quand même. Ça arrive, les décisions parfois comme ça. Ok, très bien. J'observe pour finir que le chef de l'État, dans son propos, laisse à penser qu'il a fait économie de vérité, voulant protéger l'image de la France, soit alors qu'il fait un aveu d'épicier, ce qui laisserait à penser que le Bénin se comporterait comme une épicerie. Or, et il faut en revenir à cela pour finir, la diplomatie, c'est l'image du pays. Et lorsqu'un État n'a pas les moyens d'être, comme c'est le cas pour le Bénin, un État puissant, il peut se donner les moyens d'être un État influent. Il pouvait être un État puissant en tenant compte de son économie, le poids de son économie. Il pouvait être un État puissant en tenant compte de son poids démographique. Il pouvait être un État puissant en tenant compte de la puissance de son armée. Il pouvait être un État puissant en ayant une place au siège, une place permanente, un siège permanent au siège des Nations Unies. Mais lorsque vous n'avez pas tout cela, vous travaillez au moins à être un État influent dans votre région. Si le Bénin avait pu travailler à cela. Merci Constantin Amonsou, Heribert Labelle-Adjouvi. Merci mesdames, messieurs, 100% Bénin. Ce sera tout pour le numéro du jour. Et ce sera sur cette citation de Confucius. Je cite, eh bien, lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Bonne suite de méditation à vous et merci pour l'attention. À demain.